Bonjour, je me nomme Mini Florence Barka depuis la ville de Batouri au Cameroun, à l'est du Cameroun bien sûr. Je suis membre de l'église adventiste de Batouri Station, église mère. Je voudrais vous souhaiter à tous bon sabbat. Lève-toi et proclame l'amour vainqueur, tu vivras, oh, tu vivras. Lève-toi. Je chanterai, Seigneur, tes œuvres magnifiques, ton auguste pouvoir, ta suprême grandeur. Au concert de tes saints, j'unirai les cantiques que pour toi me dicte
sagesse, grand Dieu, ta bonté, ta justice subsisteront dans tous les temps, subsisteront dans tous les temps. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon sabbat. Bienvenue à la leçon de l'école du sabbat de ce matin. Le thème central de ces 3 derniers mois de l'année 2022 est intitulé « De la mort à l'espérance ». Et pour cette première semaine, le titre c'est « Rébellion dans un monde parfait ». Rébellion dans un univers parfait. La question fondamentale à se poser, bien-aimés, est de savoir comment est-ce possible que dans le ciel, trône de Dieu, le péché apparaisse. C'est terrible. Parfois, la compréhension humaine est limitée. Bien évidemment, dans la parabole du blé et de l'ivraie, les serviteurs demandent au maître, « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? Mais d'où vient-il qu'il y a de l'ivraie » Alors maître de répondre, « Il y a un ennemi qui a fait cela. » Bien évidemment, notre Dieu d'amour, créateur des cieux et de la terre, a créé tout avec perfection. Mais il y a un ennemi qui a, n'est-ce pas, créé, qui a fait germer les graines même du péché. Cet être mystérieux, c'est Lucifer. Dieu a créé ces êtres avec amour. Et il a donné la possibilité que ces êtres, n'est-ce pas, vivent avec amour et liberté. Ils aient la possibilité de faire leur choix. Alors Lucifer, hautement élevé, au-dessus de tous les anges, a pensé dans son cœur qu'un jour, il pouvait également s'élever au-dessus du trône de Dieu. Pourquoi cela, bien-aimé dans le Seigneur? Apprenons à rester à notre place. Car voilà les conséquences aujourd'hui. Et c'est cette idée qu'il a conçue, qu'il a développée, il a, n'est-ce pas, entraîné un tiers des anges dans le ciel à entrer dans la rébellion envers son Créateur. Mais la parole de Dieu nous dit que sa place ne fut plus trouvée au ciel. Voilà pourquoi, en remontant dans le verset à mémoriser, qui se trouve dans Ésaïe au chapitre 14, au verset 12, il est écrit: Tout voilà tomber du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Nous voyons ici la conséquence, n'est-ce pas, de la rébellion, de l'orgueil. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une chose déjà que nous devons comprendre. Il faut savoir reconnaître sa place et reconnaître les bienfaits de notre Créateur. L'ingratitude n'est pas une bonne chose pour toi et pour moi. Reconnaissons que c'est Dieu qui nous a créés et nous lui devons soumission. Tel ne fut pas le cas de Lucifer. En deuxième ressort, l'orgueil nous tue, nous détruit.
L'étude de cette semaine nous a montré que l'orgueil est la base même de la plupart des péchés que nous commettons au jour le jour. Évitons l'orgueil. 1 Pierre chapitre 5, le verset 5 dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Revêtons-nous de l'humilité autant pour moi, les uns envers les autres, car c'est l'humilité qui précède la gloire. Le Seigneur Jésus a dit que le plus grand parmi vous soit le serviteur de tous. Ah oui. Très profond. Notre Dieu nous a créés. Il a donné le libre arbitre à chacun, la possibilité de mettre ses choix. Il n'a pas voulu que nous soyons comme des robots, ayant des paroles et des actes préprogrammés. Il a besoin que nous manifestons de notre amour envers nous-mêmes, envers nos frères et sœurs, et envers lui. Manifestons donc cet amour, bien-aimés, car c'est ainsi que nous témoignerons que Dieu est amour. Et qu'il a besoin que par cet amour, nous puissions, n'est-ce pas, amener les autres à la vie éternelle. Dieu a souffert de ce que nous soyons tombés. Nous ne souffrons pas seuls. Jésus-Christ a crié sur la croix. Il a connu autant les devoirs que nous. Mais Dieu l'a relevé. Soumettons-nous à la parole de Dieu. Reconnaissons que c'est Dieu qui est notre Créateur et soyons soumis. Pratiquons l'amour entre frères et sœurs. Et restons chacun à sa place. C'est ainsi que le Seigneur nous donnera la possibilité d'un rachat éternel à nous aujourd'hui. Car le péché originel a été prouvé déjà sur la croix. Dieu n'est donc pas le responsable de notre souffrance, c'est Satan. Cependant, Dieu a pensé que ce mal pouvait arriver et il a également trouvé, il a prévu un moyen par lequel l'éradiquer, la crucifixion de son Fils. Merci Seigneur pour cette grâce particulière que tu nous as accordée. Bien-aimés dans le Seigneur, ma prière est que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde d'être humble et d'être amour et d'être reconnaissant durant le reste des jours de notre vie sur terre et que sa gloire se manifeste dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. For the Lord God omnipotent reigns.
frère Nasson et Bogo Ondoa, depuis Yaoundé. Je vous souhaite de passer un agréable sabbat et qu'il vous soit richement donné d'être béni par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Allez, joyeux sabbat. Seigneur, sanctifie nos jours, nos moments, fais que notre vie t'honore en tout temps, que de ta présence parmi nous pécheurs, l'heureuse influence pénètre nos cœurs. Nous voulons sans cesse marcher par la foi et dans la détresse regarder à toi, heureux qui repose sur ton bras puissant. On a toutes choses en te possédant, heureux qui repose sur ton bras puissant. On a toutes choses en te possédant. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours.
Saint-Esprit, c'est lequel? Jérémie 33, verset 3. Oh, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. C'est ça qui est la vérité. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis auditeurs, bonjour et bon sabbat. C'est un privilège pour moi, une fois de plus, de pouvoir vous souhaiter une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et vie. Le titre du sermon de ce sabbat est « Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. » Prions. Saint-Esprit, nous te remercions pour tes bienfaits. Nous voulons te dire merci parce que tu nous as protégés durant toute la semaine. Seigneur, pour certains, la semaine n'a pas été facile, mais le fait que tu nous as maintenus en vie. Jusqu'à ce saint jour de sabbat, Seigneur, le 7e jour de la semaine, nous te disons merci. Car plusieurs sont tombés au courant de la semaine. Plusieurs sont morts au courant de la semaine. Plusieurs ont eu des accidents graves au courant de la semaine. Plusieurs ont été meurtris au courant de la semaine. Mais Seigneur, tu nous as maintenus en vie. Tu nous as protégés. Et pour cela, nous exprimons, Seigneur, notre gratitude. Merci. Maintenant que nous allons écouter le message que tu as prévu pour nous, ton peuple, pour tous tes enfants dans le monde entier en ce saint jour de sabbat, Seigneur, accorde-nous ton inspiration. Et permets que nous puissions comprendre ce message et mettre en pratique ces valeurs spirituelles que tu as pour nous, ton peuple. Merci, parce que nous avons demandé toutes ces grâces au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne mourrai pas, je vivrai. Solange était une jeune mère, jeune épouse. Et elle était heureuse dans son foyer. Heureuse avec son mari. Tous des jeunes mariés avec un bébé de 3 ans. Et dans ce merveilleux couple exemplaire, dans leur communauté, il y avait la joie de vivre. La joie du couple. La joie du tout petit bébé de 3 ans. Le mari était un fonctionnaire d'État qui était un homme exemplaire, un mari exemplaire, fidèle à sa jeune épouse Solange, qui se battait pour l'avenir de leur bébé, qui se battait pour le bien-être de son épouse Solange. Cet homme était un mari exemplaire. Et voilà qu'un jour,
alors que Solange était à la maison, du retour du travail, elle arrive à la maison, s'occupe du bébé et elle entend comment une personne frappe à la porte. Elle entend comment une personne frappe à la porte. Coco. Solange se presse, elle va ouvrir la porte. Et voilà un monsieur qui est inconnu, qu'elle ne connaissait pas. Elle lui dit, êtes-vous Madame Abena? Êtes-vous l'épouse de monsieur Abena? Solange dit, oui monsieur, je suis Madame Solange Abena. Et ce jeune homme lui dit, nous regrettons la mort de votre mari suite d'un accident de circulation. Solange était meurtrie. Son soutien est tombé. Sa joie de vivre a été brisée. Ses rêves brisés. Son bonheur parti. Son ami, son mari, son chéri, mort dans un accident de circulation. Solange tombe, se met à pleurer. Elle se met à pleurer avec amertume. Et les gens qui viennent, les voisins qui arrivent, qui ont entendu le cri de Solange, le cri de détresse de Solange, qui pleure. Vous, les femmes, vous savez très bien comment de nos jours, il est difficile d'avoir un homme fidèle. Vous savez très bien comment de nos jours, il est difficile d'avoir un mari fidèle. Un homme qui n'a pas de deuxième bureau, ni premier bureau, ni deuxième bureau, ni troisième bureau. Un homme qui est fidèle à sa femme. Un homme qui fait tout pour le bonheur de son épouse. Un mari exemplaire de nos jours, c'est rare. Vous voyez Solange qui crie, qui tombe et qui se met à pleurer. Et toute la communauté, les voisins qui viennent et qui essayent de la remonter, de remonter son moral. Solange était inconsolable. Parce que perdre un tel mari, perdre un tel homme, attentionné, aimable, c'était comme mourir. C'était comme une condamnation à mort pour Solange. Comme on dit, comme ce dicton populaire qui dit, on dit que partir, c'est mourir un peu. Le mari de Solange étant parti, Solange se voyait déjà en train de mourir. Et Solange de lever la tête vers Dieu, dit, Seigneur, tu sais, Seigneur, tu vois ce qui m'arrive, Seigneur. Mais Seigneur, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et on relève Solange dans les larmes, dans les pleurs, on l'attrape. Les femmes, ses voisines sont venues l'attraper, l'encourager, l'encourager, la consoler. Et Solange dit, Seigneur, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai ce drame. Je ne mourrai pas, Seigneur. Je demeure espérant en toi, Seigneur. Seigneur, je ne mourrai pas, je vivrai. Et ce témoignage de Solange qui dit, Seigneur, je ne mourrai pas, je vivrai, a touché beaucoup de personnes. M'a touché. Et ceci m'a rappelé ce texte biblique dans Psaume chapitre 117, à partir du verset 14.
Lorsque nous allons même au verset 17 plutôt. Verset 17, il est écrit, la droite de l'Éternel est puissante. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Psaume 117, versets 16 à 18. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et on prend Solange, on la fait asseoir sur le canapé. Et les femmes qui pleurent avec elle. Et les hommes qui sont touchés, qui pleurent aussi. Et on console Solange. Et Solange reprend espoir. Et elle redit, Seigneur, je ne mourrai pas. Je vivrai. J'espère en toi, Seigneur. Tu vas arranger ma situation. Tu es mon berger. Et je sais, Seigneur, que tu dis, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur, tu es avec moi. Seigneur, je ne mourrai pas, je vivrai. À toi, ma sœur, es-tu comme Solange, où tes espoirs sont brisés? Oui, mon frère, es-tu comme Solange, où ton rêve est brisé? Eh bien, le témoignage de Solange à travers ce merveilleux psaume 117, versets 16 et 17, nous dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Et dit le titre du sermon, c'est « Je ne mourrai pas, je vivrai » lorsque tu es abattu. Lorsque tu es démoralisé, souviens-toi de ce texte biblique. Souviens-toi du témoignage et l'histoire de Solange, qui, ayant été brisée par l'annonce de la mort de son mari, elle pleura, mais elle se releva et dit « Je ne mourrai pas, je vivrai ». Es-tu dans une situation de douleur? Dis comme Solange, je ne mourrai pas, je vivrai. Es-tu dans une situation de pleurs? Dis comme Solange, Seigneur, je ne mourrai pas, je vivrai. Es-tu démoralisé par une déception? Tu as mis toutes tes énergies pour sauver ton foyer, pour sauver ta relation amoureuse. Et tu as été déçu, tu as été poignardé sur le dos, tu as été jeté à terre en plein carrefour, comme on le dit souvent, et tu te retrouves seul, abandonné. Crie et dis, je ne mourrai pas, je vivrai. Espère, ma soeur, espère, mon frère, et dis, comme le psalmiste, je ne mourrai pas, je vivrai. Car il y a de l'espoir. Aussi longtemps qu'on est en vie, il y a de l'espoir. Aussi longtemps qu'il y a Jésus-Christ, aussi longtemps que Dieu est vivant, il y a de l'espoir. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Es-tu malade? Et tu vois déjà la mort en train de venir. Et tout ce que tu prends comme traitement semble ne pas donner. Et tu ne fais qu'aller de mal en pire. Non, aussi longtemps tu peux respirer, aussi longtemps que tu es en vie, rien n'est encore perdu. Parce que je n'ai pas encore vu une situation qui a dépassé Jésus-Christ. Je n'ai pas encore vu un cas qui a été plus fort que Jésus-Christ. Aussi longtemps qu'on est en vie, il y a de l'espoir. Crie mon frère, crie ma soeur et dis,
je ne mourrai pas, je vivrai. Et tu, étudiante, étudiant, élève, et tu te trouves dans une situation où tu ne comprends rien en classe. Les enseignants enseignent, mais tu ne parviens pas à maîtriser les cours. Et tu sembles être genre sur la voie de l'échec. Et l'avenir semble déjà être obscur. Chère étudiante, cher étudiant, cher élève, criez comme Solange en disant « Je ne mourrai pas, je vivrai ». Vous pouvez encore réussir dans votre vie aussi longtemps que vous êtes en vie. Il y a de l'espoir aussi longtemps que Dieu est Dieu. Aussi longtemps que vous espérez en Dieu, votre vie, votre devenir, votre avenir peut être changé. Votre destin peut être changé. Si votre destin était la mort, ce destin peut être changé en vie. Si votre destin était l'échec, Dieu peut changer votre situation en succès. Si votre destin était la malédiction, depuis que vous êtes en vie, rien ne marche. Tous vos projets tombent. Rien ne fonctionne. Et il semble que vous aviez été maudit. Non, avec Jésus-Christ, il y a de l'espoir. Criez comme Solange. Je ne mourrai pas, je vivrai. Ma soeur, mon frère, l'Éternel te dit aujourd'hui de lui donner ton cœur. De croire en lui. Et quelles qu'en soient les tempêtes, et quels que soient les problèmes, les situations, quel que soit le creuset, nous avons passé le trimestre passé à apprendre à l'école du savant ce qui concerne les valeurs du creuset. Aussi longtemps que Jésus-Christ est avec nous dans ce creuset, dans ce trou noir, dans cette vallée de la mort, dans cette vallée de la pauvreté, dans cette vallée de souffrance, dans cette vallée de maladie, dans cette vallée de malédiction, dans cette vallée de problèmes, aussi longtemps que Christ est avec nous, nous sortirons de ce creuset, nous sortirons de cette vallée, nous sortirons victorieux et il y a de l'espoir. Crie mon frère, crie ma soeur en disant que non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et il y a de l'espoir pour ceux qui espèrent en Jésus-Christ. Car c'est Jésus-Christ qui a le dernier mot. Nos problèmes, nos situations ne sont pas plus grands que Jésus-Christ. Jésus-Christ est au-dessus de toute montagne. Le ciel est au-dessus de toute colline. Dieu est au-dessus de tous nos problèmes. Alors, tous nos problèmes peuvent trouver des solutions. Jésus-Christ est la solution à nos situations. Moi-même qui vous parle, ce n'est pas que je n'ai pas de problème. Ce n'est pas que je ne traverse pas des situations difficiles, mais je demeure dans l'espérance. Je demeure dans l'espérance que Jésus-Christ n'a pas encore dit le dernier mot dans ma vie. Et je sais qu'il se lèvera et il grondera ces tempêtes, ces tempêtes. Il grondera cette maladie. Il grondera cette difficulté, ces portes fermées. Jésus-Christ va les ouvrir. Il les ouvrira pour toi, mon frère. Il ouvrira ces portes pour toi, ma soeur. Jésus-Christ n'a pas encore dit le dernier mot dans nos vies. Et crions comme Solange, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Le Dieu qui est fidèle, qui a été le Dieu de Joseph, vendu en esclave en Égypte, est aussi ce Dieu qui est fidèle aujourd'hui. Le Dieu qui a fait de Joseph d'esclave à premier ministre d'Égypte est ce Dieu qui peut changer ta situation aujourd'hui, maintenant. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, tu ne mourras pas, tu vivras. Non, nous ne mourrons pas, nous vivrons. Et vous devez savoir, chers frères et sœurs, que même si la mort physique arrive,
pour ceux qui espèrent en Jésus-Christ après la mort et à la vie. C'est-à-dire que nous espérons que même si la mort physique nous frappe et que l'Éternel nous appelle à nous reposer, au jour de la résurrection, nous serons ressuscités avec les saints élus et nous nous enroulerons vers le paradis. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Même s'il m'arrive de tomber dans ce monde, je sais qu'au jour de la résurrection, je serai ressuscité et je vivrai pour l'éternité. Oui, nous vivrons. Jésus-Christ t'invite aujourd'hui, mon frère, ma soeur, de ne pas désespérer. Quelle que soit ta situation, quelle que soit la douleur, quels que soient tes problèmes, quelles que soient tes peurs, quel que soit ce qui t'arrive, mon frère, quel que soit ce qui t'arrive, ma soeur, fais comme Solange qui malgré la douleur de la mort de son mari exemplaire, de son mari, de son ami qui était tout pour elle, elle est tombée, elle a pleuré, mais elle s'est relevée et elle a dit non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas de cette douleur, je vivrai. Je ne mourrai pas de cette mauvaise nouvelle, je vivrai. Mon frère, ma soeur, l'Éternel te dit aujourd'hui d'espérer. Car Hébreux chapitre 11 dit: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ma soeur, espère. Et dit non, je ne mourrai pas dans cette échelle. Mon frère, il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de toi et de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Il crie non, je ne mourrai pas de cette situation, je vivrai. Ces injustices qui te poursuivent, ces personnes qui ne font que te planifier le mal contre toi, lève-toi et dis non, je ne mourrai pas, je vivrai. Tu as été trahi, tu as donné ta confiance aux gens, tu as aimé les gens, mais les gens t'ont retourné cela par de la haine, par une vie de traîtrise, et tu es abattu. Non, lève-toi et dis, je ne mourrai pas, je vivrai, je ne succomberai pas, je vivrai. C'est cette vie de combattants, de combattantes, qui fait de nous des soldats victorieux. Parce que quelles que soient les situations qui nous arrivent, nous sommes toujours dans l'espérance que l'Éternel a le dernier mot et nous sortirons victorieux de nos situations. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, tu ne mourras pas, tu vivras. Non, nous ne mourrons pas, nous vivrons au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez-y en paix. Que l'Éternel vous bénisse. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Maetabe, mama la me pari, maetabe, mama la me pari, maetabe, chia la maetabe pari, maetabe, kama ninga minjuge te amamoja, maetabe. Takana bili mama we maetabe, aku sabo jibi asintonina maetabe, mayoyo adorale Jesus, ayadala kuwa. Mama,
Mayelino meta, maletare, babalame padi, maletare. Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming